Au lendemain de la réélection de la députée des Yvelines Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Moins de 3 semaines après le second tour des législatives. Le président des Républicains Éric Ciotti accuse ce vendredi 19 juillet sur BFM TV Emmanuel Macron d'avoir réussi un hold-up démocratique. Monsieur Attal est toujours Premier ministre, Madame Braun-Pivet présidente de l'Assemblée nationale, déplore le député réélu des Alpes-Maritimes. Ce vendredi après-midi, tout ce beau monde va se répartir les postes, les places, à l'Assemblée, dans un accord secret. Imagine-t-il ensuite, faisant référence à la répartition des postes clés à l'Assemblée. Comme s'il n'y avait pas eu de vote. Un Français qui a voté aux élections législatives pour le changement, pour dire ça suffit, Emmanuel Macron, a abîmé la France, aujourd'hui, finalement. Il se réveille en disant, ce sont les mêmes qui gouvernent, regrette Éric Ciotti. Faisant référence à la large victoire de la liste du Rassemblement national aux européennes et à l'arrivée en tête du nouveau Front populaire aux législatives. On continue comme s'il n'y avait pas eu de vote, résume le député. Je trouve que ça porte un germe extrêmement dangereux dans le fonctionnement de notre démocratie, prévient-il. Il y a aujourd'hui une minorité, une toute petite minorité, qui a décidé de confisquer le pouvoir, accuse-t-il ensuite, visant la Macronie. Une élection décriée par la gauche. Jeudi, Yaël Braun-Pivet a été réélue à la présidence de l'Assemblée nationale au 3e tour, devançant le communiste André Chassaigne et le député RN Sébastien Chenu. L'élu PCF a dénoncé ensuite un vote volé par une alliance contre nature entre la Macronie et la droite, alors que la gauche est arrivée en tête au second tour des législatives. Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a lui dénoncé sur le réseau X un nouveau coup de force d'une clique prête à tout pour garder tous les pouvoirs. Tandis que la députée LFI Mathilde Panot a déploré un signal terrible pour la démocratie. Les présidents des groupes doivent s'accorder ce vendredi sur la répartition des postes des 6 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires, qui forment avec la présidente de l'Assemblée le bureau de la Chambre basse, sa plus haute instance exécutive.